Faire une formation en ligne, c'est la galère, je te le confirme. Pour éviter cette galère, moi je te propose des conseils aujourd'hui et ces conseils se situent dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur ou créateur de contenu. Tu as un service à proposer, tu te situes sur la bonne chaîne. Avant de commencer, je t'invite à me suivre sur Instagram où je partage tous les jours mes astuces. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes en face de moi pour pouvoir t'aider au maximum et on commence dès maintenant. La première chose que j'ai envie de te conseiller quand tu crées ta formation. Alors avant de commencer, pourquoi créer une formation? Alors ça dépend. Toi, tu peux être dans deux cas. Soit tu as envie de faire du coaching, de l'accompagnement, du consulting one-to-one, que ce soit en B2C ou en B2B, c'est-à-dire soit de toi-même à business. Tu t'adresses à un business, tu t'adresses à une personne, à un particulier ou à un entrepreneur, ou sinon de business à business. C'est toi qui décides dans quel sens ou dans quelle sphère ou dans quel environnement tu désires te situer. Le truc, c'est que des fois, tu vas répéter à chaque fois la même chose. Tu vas avoir un client et tu vas lui répéter le truc. Tu vas avoir un autre client, tu vas lui répéter le truc. À un moment donné, tu peux être fatigué, tu peux être lassé ou tu peux aimer ça, c'est toi qui vois. On va partir des deux premiers cas où tu peux être fatigué ou lassé. Si c'est ton cas, tu as envie d'automatiser le système, tu as envie de faciliter le système. De telle manière à ce que quand ton client te prend, tu as déjà quelque chose d'automatisé pour le faire travailler ou pour lui donner de la matière. Et ensuite, toi, tu peux intervenir comme une personne qui va apporter encore plus de qualité et qui va vraiment se concentrer sur les vrais problèmes, ce qui t'amuse, j'ai envie de te dire, surtout si tu es passionné par ton domaine. Donc, quand c'est ton cas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vouloir automatiser le processus de donner à chaque fois la même information. Pour ce faire, tu dois, ou plutôt je te conseille, de passer par la création de formation. La création de formation, c'est pas forcément une grosse formation en ligne, ça peut être une grosse, attention, ça peut être une grosse, une moyenne, une petite, c'est juste pour te dire que c'est un processus d'automatisation d'un ensemble de connaissances que tu mettras à la disposition de tes clients. Et pour le faire, il y a tout un système à mettre en place. Et les conseils que je te donne aujourd'hui concerne ces conseils. Et le premier conseil que j'ai envie de te partager, c'est le fait de connaître son tunnel de vente. Alors connaître son tunnel de vente, c'est quoi? C'est d'avoir une image, un schéma, un plan, un calendrier, j'ai envie de te dire, on y viendra après pour le calendrier, clair et simple dans ta tête. On ne réalise pas à quel point c'est en faisant qu'on découvre ce fameux tunnel. Si je te parle de tunnel de vente, tu vas me dire, mais bien sûr, c'est évident, tout le monde connaît le tunnel de vente. Tu as la communication, tu as ci, tu as ça. Tu pars un peu mal, je te le dis, puisque j'ai été dans ce cas. À savoir que dans ta tête, c'est super simplifié, c'est on communique et après on fait ci et après on fait ça. Dans la communication, il faut savoir que tu as ce qu'on appelle des séquences d'emails, tu as des séquences de posts à faire, tu as des séquences de stories à faire, tu as des séquences, surtout si comme moi tu passes par la vidéo, de vidéos à faire. Et dans ce cas, tu te situes dans deux cas. Soit tu as totalement préparé ta formation et tu te situes dans le cas où on appelle ça un lancement orchestré. Soit tu décides de te lancer en live et tu le fais en live avec ta communauté, ce qui peut très bien fonctionner également. Et dans ce cas, sans avoir un gros lancement orchestré, sans avoir la grosse machine, tu peux déjà avoir quelques ventes. La différence entre les deux, c'est qu'ici, tu auras beaucoup plus de ventes qu'ici. Et ici, dans le cas où tu le fais sans lancement orchestré, c'est un moyen également de tester, de voir ton système, comment il est. Dans les deux cas, tu as tout intérêt à avoir un schéma clair dans ta tête. Et ce schéma clair passe par le détail des actions que tu dois faire. Tel jour, je dois faire ci. Tel jour, je dois faire ça. Ou sans parler de jour. La première chose à faire, c'est faire un post. Ensuite, le même jour, je vais faire une story. Le même jour, on doit mettre en ligne le lien. Le même jour, etc. Puis, il y a un autre jour. Ce sera 2 jours après ou autre. Voilà qu'est-ce qu'on doit faire. En connaissant le détail de ton lancement, tu peux te garantir le succès, la réussite, les objectifs que tu t'es fixés. D'où l'importance de connaître son tunnel de vente. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec toi, c'est le fait de tester le système utilisé. Je vais te raconter une petite anecdote. Pour tester mon système, alors bien sûr, des fois les gens disent mais comment tu veux que je teste mon système, surtout quand c'est moi qui le vends, j'ai pas envie de tester. Avant de le mettre en vente, ce que tu vas faire, c'est que tu peux mettre ton système à 1,50 € ou à 0 ou à 50 centimes, qu'importe le prix. C'est juste pour savoir et pour te mettre dans la peau du client. Donc, tu as intérêt à avoir 2 mails pour te mettre dans la peau du client et te dire « Ah ok, voilà le message qu'il reçoit. Ah ok, voilà comment il va aller sur le
sur j'allais dire le profil, c'est pas le profil, la plateforme. Voilà comment ça va se passer du point de vue du client. Pourquoi? Parce que quand tu lances, si tu n'as pas testé et que le client rencontre un problème, tu ne seras pas capable de comprendre le problème qu'il est en train de vivre. Donc le fait de l'avoir fait par le passé te permet d'identifier tout de suite le point coinçant, le frein qui empêche la personne soit de s'inscrire, d'atteindre, de trouver le bon on va dire, lien ou autre. Teste ton système. Et pour la petite anecdote, j'avais testé un système à 1,50 € pour une de mes formations et je l'avais oublié lors de la vente. Donc il y a une petite maline qui a pu l'avoir pour 1,50 €. Ce n'est pas grave, il n'y a pas à se fâcher, c'est de ma faute, c'était de ma responsabilité d'enlever ce lien. Pour la personne, j'ai laissé, il n'y a aucun souci. On passe au troisième point qui est de ne pas résister au changement. Pour ma part, là aussi, ça part d'une anecdote, c'est pour cela aussi que j'arrive à te conseiller là-dessus. Quand tu fais une formation en ligne, tu te dis, ok, d'accord, je vais payer un système qui va pouvoir me permettre de faire des masterclass, de faire des webinaires, de faire de la formation en ligne. Les gens, j'ai pas besoin de créer, de rentrer dans le codage, les gens ils vont s'inscrire, ça va être facile. Ça, c'est ce que tu dis dans ta tête. La réalité, c'est que tu vas rencontrer des problèmes. Un des gros problèmes que j'ai rencontré encore récemment, c'est que j'ai eu un ensemble de personnes qui n'arrivaient pas à s'inscrire ou plutôt à se loguer, je n'ai pas le mot en français, à se connecter à la plateforme. Ils ont le lien, ils ont leur mot de passe, ils ont leur login, leur nom, et ils n'arrivent pas à se connecter. On ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut contacter la plateforme. On a contacté la plateforme, Dieu merci, on parle anglais, et par la suite, la plateforme a pu réaliser ou plutôt corriger l'erreur qu'il y avait. Le truc, pourquoi je te raconte cette anecdote, c'est juste que à un moment donné, je me suis assise et je me suis dit, bah déjà, heureusement qu'il y a peu de personnes. Parce que s'il y avait beaucoup de personnes et que ton système, il pose problème, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras une montée d'énergie négative qui va venir vers toi pour te dire, eh oh, ça ne fonctionne pas, j'ai payé, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et soit tu te laisses prendre par cette énergie-là, ou soit tu arrives à être calme. Et pour être calme, il faut l'avoir vécu par le passé. Et parce que je l'ai vécu par le passé, aujourd'hui, je suis calme, surtout quand j'ai eu ce problème-là, je me suis dit, ok, pas de souci, qu'est-ce qu'on peut y faire aujourd'hui et à qui on doit s'adresser? On doit s'adresser à la bonne personne qui peut s'en occuper. Maintenant, ce que j'ai réalisé, ou plutôt la conclusion face à ce problème, c'est que le système que j'ai utilisé me prend de l'énergie et me prend du temps à régler ces problèmes qui ne devraient pas exister. Donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que je peux continuer avec ce système et compter sur ce système pour la suite, ou est-ce que je vais changer le système? Dans tous les cas, cette décision t'appartient. Mon gros conseil surtout sur cette partie, c'est de réfléchir en termes de timing et en temps de tension nerveuse. Parce que quand tu as beaucoup de choses à gérer, je peux te garantir que ce genre de problème n'a pas lieu d'être. Ne résiste pas au changement. Commence à regarder les autres plateformes, plutôt commence à regarder des plateformes qui pourraient t'aider, une très simple et une, on va dire, un peu plus évoluée. Tu peux essayer les versions gratuites qui te permettent d'avoir une idée sur la prise en main du système. Puis, tu as le point où tu ne peux pas créer, vendre et gérer les problèmes à la fois. Il y a un conseil qui est donné par rapport aux formations et je comprends ce conseil et en même temps, il y a une réalité du terrain, surtout si tu es seul derrière ton ordinateur. Le conseil qui est donné, c'est de se dire, ben voilà, on va, avant de vendre, avant de créer, tu dois vendre ton produit. Donc ne le crée pas tout de suite, vends ton produit. Pourquoi on te donne ce conseil? Ce conseil est lié à un autre conseil qui est donné par Oussama Ammar de mon souvenir, c'est la version en une journée. La version en une journée permet de vérifier si ton produit intéresse. Et ça, en faisant la version une journée, ça te permet de ne pas avoir, on va dire, des maux de tête par la suite ou te tomber tout simplement en PLS dans ton canapé version baleine échouée parce que, soi-disant, ça n'a pas fonctionné. Le truc, c'est que si tu passes 3 mois à créer ta formation et qu'au bout des 3 mois, tu vends ta formation et que ta formation ne fait que 10 ventes, tu es vraiment déprimé parce que tu as l'impression que le monde s'écroule. Pourquoi? Parce que pendant 3 mois, tu t'es monté le ciboulon à te dire « ça va être génial, il y aura 10 000 personnes qui vont prendre, je vais être riche ». Surtout ça, on se liait à ça. Je vais être ceci, je vais être cela. Donc tu commences à te monter au niveau de tes rêves. Et quand tu as la réalité qui est que
peut-être feras-tu sans vente, effectivement. Peut-être que tu feras, à condition de bien préparer ton lancement. Si tu as préparé ton lancement et ton contenu, on va dire que tu as plus de chance. Maintenant, parlons juste d'une personne qui a créé, qui est seule et qui a juste créé son contenu et imaginez que voilà ce qui va se passer. Et quand tu arrives au résultat, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe, bah, tu risques d'être fortement déçu. Donc voilà pourquoi on te conseille la version une journée, c'est-à-dire de vendre ton système, de dire voilà, bah, c'est quoi la version une journée que je peux proposer. Bah, je peux déjà vendre, je vois s'il y a des ventes et à ce moment-là, je vais créer la formation. Et ensuite, pour la version une journée, juste une petite parenthèse, c'est tout simplement comment tu peux proposer autrement. Peut-être faire un atelier, peut-être faire une visio, un atelier en ligne et voir s'il y a des ventes. S'il y a des ventes, c'est qu'il y a des personnes qui sont intéressées et à ce moment-là, de te dire, bah ok, il y a quelque chose à faire au niveau de la formation. Mon gros conseil là-dessus, si tu fais de la formation, propose de la formation. Ne change pas l'intitulé pour après te dire, ça y est, l'information, c'est génial. Non, reste sur le même format. Alors, ce conseil, on te donne ce conseil pour justement t'éviter la déprime ou encore, comme je te dis, le mode PLS. Parce que tout simplement, si tu as réalisé ça en une journée au lieu de le faire en 3 mois, en une journée, si tu as 10 ventes, c'est génial. Si en 3 mois, tu as 10 ventes, c'est pas génial. Et même les autres vont se permettre de critiquer. Alors que non, dans les faits, c'est génial. Ça veut dire que ton projet, il intéresse et qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer. Donc ça, c'est pour t'expliquer pourquoi on te conseille de vendre avant de faire. Maintenant, le problème, quand tu es seul derrière ton ordinateur, c'est que le jour J, quand tu vas vendre, quand tu vas passer par cette méthode-là, tu vas devoir te retrouver à créer, surtout si tu as donné une date de départ. Même si tu as donné 2 semaines après, je peux t'assurer que 2 semaines après, ça passe vite. Surtout quand tu dois parler de ton produit et que tu dois le vendre, soit peut-être que tu le vends en contactant des gens, en envoyant des mails, en faisant de la communication. Je peux te garantir, pour être sur Instagram, YouTube, on va dire que je n'ai pas fait de vidéos attitrées, ou encore sur Facebook, il faut y être. Il faut jouer le rôle de community manager. Il faut le faire. Soit tu prends quelqu'un, ou soit tu le fais toi-même. Tu peux me parler de pub. Aujourd'hui, la pub, c'est une usine à gaz sur Facebook. Donc, tu as tout intérêt à prendre quelqu'un. Et si tu décides de le faire toi-même, tu as tout intérêt à te former avant de le faire pour bien cibler les bonnes personnes et te permettre d'avoir une pub qui est efficace. C'est pour cela que parfois tu peux faire une pub et au final tu n'as rien parce que la pub elle est encore mal ciblée. Maintenant, la réalité du terrain, j'insiste, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas vendre et tu ne peux pas gérer les problèmes parce que ce dernier point-là, il y a les premières ventes qui se font. Les gens découvrent la plateforme, ils découvrent qu'ils ne peuvent pas s'abonner, ils découvrent qu'ils ne peuvent pas s'inscrire, ils découvrent qu'ils ont des questions à poser, ils ont ci, ils ont ça, ils ont un problème et ça il faut le gérer. Encore pour la plateforme, tu peux dire ben voilà, vous avez payé, vous aurez accès dans 2 semaines ou vous avez accès dans 1 semaine. Sois clair là-dessus dès le début, que ce ne soit pas une surprise pour ton client puisqu'il risque d'être déçu. Maintenant, tu peux leur donner accès à la plateforme pour qu'ils puissent découvrir et y mettre une vidéo d'accueil. Dans ce cas, en tout cas, c'est une technique que j'ai utilisée, que j'utilise encore, même si j'ai le contenu, pour pouvoir faire patienter les gens et leur montrer aussi que, regardez, ce n'est pas du vent ce que vous avez acheté. Quoi qu'il en soit, il y a des problèmes derrière. Où se trouve le groupe Facebook? Qu'est-ce qu'on doit y mettre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc tu dois répondre aux mails et tu dois gérer les petits problèmes techniques. Alors imagine-toi dans une journée à gérer ces 3 problèmes et à créer le contenu. Tu seras morte avant de créer le contenu. Donc pour t'éviter ce problème, c'est pour cela que je te conseille fortement de créer au moins la moitié, si tu le désires, si tu ne veux pas créer la totalité, la moitié de ta formation avant de mettre en ligne. Cela t'évitera beaucoup d'heures de sommeil, j'ai envie de te dire. Alors t'éviter dans le sens où tu vas pouvoir dormir tranquillement le soir au lieu d'être inquiète. Le point suivant, préparer, organiser et savoir. Et tout cela passe par un calendrier. Je n'ai jamais vu autant l'importance d'un calendrier quand j'ai lancé pour la première fois ma formation. Un calendrier est lié au premier conseil que je t'ai donné, à savoir le lancement orchestré. En te levant chaque jour et en ayant dans ton calendrier des objectifs clairs et en connaissant les objectifs d'après et aussi l'objectif d'avant, qu'est-ce que j'ai fait hier et comment ça impacte aujourd'hui, cela t'enlève beaucoup de fatigue mentale, beaucoup de charge mentale parce que tu ne te lèves pas dans le flou. Tu ne te lèves pas en te disant qu'est-ce que je dois faire, même si tu sais déjà quoi faire, et tu ne te lèves pas en te disant pourquoi je fais ça. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a ça, il y a ça et il y a ça. Donc en ayant un calendrier clair pour l'avant-lancement, pendant le lancement et l'après-lancement.
Donc l'après-lancement est très important. L'après-lancement, ça peut être faire le point, ça peut être qui on va maintenant, à qui maintenant on va s'adresser, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'améliorer, quel temps on va prendre pour pouvoir le faire. D'où l'importance d'avoir un calendrier. J'espère que ces conseils t'ont aidé et t'ont permis d'être plus clair sur la création de formation et qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir créer au mieux ta formation. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je serai heureuse d'y répondre et qui sait d'en faire un prochain sujet. Pour la suite, je t'invite encore une fois à me suivre sur Instagram. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie encore une fois. Je t'invite à être très productif, à croire en tes rêves, en tes projets et à foncer. À la prochaine vidéo.